Alors, la haftara de cette semaine, donc la haftara de Parashat Noach, nous donne un adjectif très curieux, le Maboul. Comment est-ce que le Maboul s'appelle? Hachem l'appelle donc Kimei Noach Zotli. Donc, il exprime que exactement le même engagement qu'il a pris concernant le Maboul, il prend de même cet engagement pour promettre à Yerushalayim que plus jamais un exil ne se passera. Exactement comme après le déluge, que le Ménoach, le Maboul, Hachem s'est engagé que plus jamais un Maboul ne viendrait frapper l'humanité, de même il s'engage à ce qu'après cet exil, plus jamais un exil ne se passera. Alors au-delà de cette comparaison, qu'on essaiera de voir si on a le temps, on va s'arrêter donc sur cet adjectif très révélateur que le Navi donne au Maboul, les eaux de Noach. Comme si on attribuait ces eaux à Noach. Alors qu'on sait pertinemment que Noach était celui qui, a priori, était totalement démarqué de ces eaux. Ce n'est pas les eaux de Noach, on ne peut pas les attribuer à Noach. Au contraire, Noach, lui, c'était le seul qui a été épargné de ces eaux. Sa génération, vous avez compris, qu'on appelle les eaux de la génération de Noach. Mais ce n'est pas les eaux de Noach. Comment peut-on faire le lien, attribuer ces eaux destructrices, dévastatrices à Noach? Voilà donc la première chose qui nous interpelle dans notre Haftara et qui est une remarque extrêmement connue. J'aimerais donc, avant de répondre à cela, approfondir un tout petit peu et avec encore une autre question qui nous permettra encore d'obtenir une clé pour ouvrir un petit peu le sens de cet adjectif. Là, je m'adresse à vous, je pose une question. Est-ce que, à votre connaissance, Caïn a laissé une descendance quelconque? Ou pas? Caïn? Caïn. Vous connaissez Caïn? Fils de Noach. Noach a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yefet, et il a eu donc Caïn et Avel et Shet. Adam Arishon a eu Caïn, Avel et Shet. Alors maintenant, je dresse la question, est-ce que Caïn a laissé une descendance quelconque? Allez-y. Peut-être la femme de Noach, Naama, elle était descendante de Caïn. Très bien. Très bien. Alors, Rashi nous dit que après le meurtre commis par Caïn, Hachem s'est engagé à ce qu'il ne restera plus aucun descendant au masculin de Caïn. Mais finalement, il y a eu Naama. Naama était la fille de qui? Et Noach était le fils de qui? Comment s'appelait le père de Naama? Juste pour un petit peu retracer ça avec Caïn. Alors c'est très simple à se souvenir. Les deux, le père de Naama et le père de Noach, s'appelaient Lémer. Lémer, affilié à Caïn. Il y avait un Lémer qui était affilié à Caïn. Regardez dans le Parashat Bereshit, c'est très simple. Il y avait un autre Lémer qui est descendé de Shet. Adam Arishon avait Hevel, qui malheureusement n'a pas eu d'enfant. Caïn, 7 générations. Jusqu'à Lémer qui ensuite a laissé Naama, Tuval Caïn, etc. Mais après ça s'est arrêté. Après Tuval Caïn, c'était le dernier homme de la génération de la descendance de Caïn. Il n'y avait que Naama. Et d'un autre côté, il y avait un autre Lémer. Il y avait un autre Lémer. Qui lui, Lémer, était un descendant de Shet. Donc vous pouvez poser une devinette. Où est-ce qu'on voit dans la paracha de Bereshit 2 êtres qui avaient des enfants mariés qui avaient le même nom? Les mères, donc, avaient les mères, mais 2 les mères différents, un qui était le descendant de Caïn, l'autre qui était un descendant de Shet. Il a laissé, donc Caïn a laissé Naama. Et là, c'est curieux. Parce que si Akadosh Baruch Hu a éradiqué la descendance de Caïn, pourquoi a-t-il laissé Naama? Comment est-ce qu'on peut comprendre? De 2 choses l'une. Ou bien sa descendance était nocive, entre guillemets, donc il fallait l'éradiquer, vu les midotes de Caïn. Mais alors pourquoi Naama, elle, a été épargnée?
pas simplement elle a été épargnée, elle va être la base de la reconstruction du monde avec Noach. Donc on voit qu'en fait, en réalité, oui, il y a eu une trace de descendance de Caïn dans le courant donc du déroulement de l'humanité avec la femme de Noach. Mais Noach, lui, ne descendait pas de Caïn, il venait de Shet. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi pas les hommes, mais Naama oui. Tuval-Caïn, non. D'autres garçons venus de Tuval-Caïn qui étaient le frère de Naama. Toute la descendance masculine de Caïn, non. Vous ne pouvez pas les laisser. Mais Naama, oui. Voilà la deuxième question que l'on posera, qui est reliée avec la première, comme vous allez tout le voir. Alors, je vais aiguiser peut-être une dernière fois la première question, pour bien mettre en relief la réponse. Qu'en réalité, Noach, donc on attribue le Maboul à Noach, et c'est très curieux, parce que Noach est appelé Ish Tzadik. Et là, je vous adresse encore une question. Pourquoi Noach est-il appelé Ish Tzadik? Est-ce que on pouvait penser que Noach était pas un Ish? On aurait pu dire, et les toldot Noach, Noach Tzadik Tamim Haya Bedorota. Ça veut dire quoi? Ish Tzadik. Évidemment, il était Ish. Isha, on peut croire, Noach c'est un Ish. Alors on dit, et les toldot Noach, Noach Tzadik Haya Bedorota. Pourquoi c'est le Ish? Partagez-vous l'étonnement. Très bien. Alors, l'idée est la suivante. Il y a une histoire avec Rabbi Israël Salanter. Plusieurs histoires d'ailleurs avec lui qui dégagent le même enseignement, je vais en citer une. Un jour, il y avait un élève très fortuné qui insistait beaucoup auprès de son maître Rabbi Israël Salanter pour qu'il vienne passer chez lui la Séouda du vendredi soir. Il insistait beaucoup. Il aimait beaucoup son maître. Il voulait absolument qu'il passe à Séouda avec lui le vendredi soir. Et Rabbi Israël Salanter refusait, mais un jour, il lui a dit, ok, je viens, mais une condition, c'est moi qui gère le repas. Bon, au contraire, tant mieux si le Rav veut gérer le repas. Et il lui a offert donc cette opportunité. Rabbi Israël Salanter se rend donc chez son élève un vendredi soir, et il ne chante pas le Shalom Aleichem tout de suite. Yom HaShishi vayichulu hashamayim va'aretz v'chol tzeva'am. Tout de suite après le kiddush, donc il mange rapidement le gefilte fish, et puis quelques minutes après, il demande à ce qu'on amène la soupe. Ah, vous connaissez le menu ashkénaze peut-être, du vendredi soir. Voilà. Donc il amène la soupe, et quelques minutes après, il demande à ce qu'on amène l'autre plat. Et au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, ils avaient terminé le repas de Shabbat. Et l'élève, fait Birkat Amazon, l'élève exprime son étonnement face au maître. Il lui dit, je ne comprends pas, je vous ai invité, moi j'ai l'habitude de dire des livrets Torah, de chanter jusqu'à des heures très tardives. J'avais plein de projets en vous invitant, mais là je vois que vous avez activé le repas, au bout d'1 heure, on a déjà fini le repas. Permettez-moi de vous demander une explication. Alors, Rabbi Israël Salanter lui dit, je vais tout de suite t'expliquer. Il juste appelle la mécharétette, celle qui aidait à servir, qui cuisinait, et il lui dit, vraiment désolé de t'avoir un peu bousculé ce soir, en demandant les plats les uns après les autres. Et elle lui dit, Rabbi, au contraire, d'habitude, il fait beaucoup de livrets Torah et de chants, et j'arrive chez moi, à 10h30, mon mari est à moitié endormi, alors on passe un repas de Shabbat très bref. Maintenant qu'il est suffisamment tôt, je rentrerai chez moi et puis je vais faire une très bonne surprise à mon mari. Alors Rabbi Israël Salanter lui dit à son élève, tu vois pourquoi j'ai activé. Tu veux dire des livrets Torah, tu veux chanter, c'est très beau. Mais sur le compte de qui? Sur le compte des autres. Chaque fois qu'on doit être un tzaddik, on n'est pas un tzaddik en faisant des khumrot personnels sur le compte des autres. Dans un premier temps, la condition de base, la valeur de base, c'est respecter l'autre. Une fois que tu as respecté l'autre, tu peux faire des khumrot. Mais si tu fais des khumrot, imaginons quelqu'un dit Teilim. Un soir, dans la chambre, il dit Teilim. Il y en a qui dorment. Attends, mais moi je dis Teilim, laisse-moi tranquille.
c'est une avéra. Tu empêches quelqu'un de dormir. Pourtant, tu fais des teilim. On ne fait jamais de mitzvot, quelque part, qui pourrait empiéter la quiétude d'une personne. Tu veux faire des khumrot, c'est sur ton compte, pas sur celui des autres. De même, on raconte sur Rabbi Israël Salanter qu'un jour, il faisait Netilat Yadayim que jusqu'au bout des doigts. Il n'allait pas jusqu'au poignet. Comment le rab, il ne fait pas jusqu'au poignet? Parce que les gens la ligne stricte, on peut faire jusqu'au bout des doigts. Et tu vois bien, la femme qui va puiser l'eau, si tu fais jusqu'au bout, elle ira puiser l'eau rapidement. Donc tu fais une khumra sur le compte des autres. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui est tzaddik, il doit être d'abord un mensch. Tu sais ce que c'est un mensch? Un mensch, je ne peux pas traduire un mensch. Un mensch, c'est un mensch. C'est un homme digne de ce nom. Un mensch en yiddish. Un mensch, c'est quelqu'un digne, un homme digne de ce nom. Un homme avec des valeurs. Un homme qui sait se comporter. Après, il est tzaddik. Tant mieux. Il faut d'abord que ce soit un ish. Ish tzaddik. Donc Noach, la Torah met en relief les valeurs de Noach, qui était un mensch, ish, c'est-à-dire qui avait le respect profond d'autrui, contrairement à sa génération qui était malheureusement Mal'ah Haaretz Hamas, qui était une génération rongée par la violence, le manque de respect d'autrui. Lui, Noach, se distinguait parce que c'était un ish. Pas simplement il avait un profond respect pour autrui, mais en plus, il était un tzaddik ben Adam la Makom. Il avait le koach de Ben Adam la Chavero et de Ben Adam la Makom. Sa tzidkout, si on avait dit tzaddik, ok, peut-être des fois quelqu'un il est tzaddik, il dérange les autres. Non, c'était un ish tzaddik. Alors, la question qui se pose, c'est s'il était si parfait, comment peut-on lui attribuer le déluge? Alors, il était tout contraire au déluge. Le déluge, il est le fruit de Hamas, de violence. Et lui, il était tout le contraire. C'était un mensch. C'était un ish. Ish. En plus, c'était un tzaddik. Tamim. Il avait atteint un degré de perfection. Comment peut-on donc lui attribuer? Voilà. Pour expliquer cela, il faut savoir que le déluge, il faut poser un autre regard sur le déluge. Le déluge n'était pas simplement une punition. Le déluge, c'était un petit peu comme si, après avoir réalisé quelque chose, on veut effacer ce qu'on a réalisé pour le redessiner. Le déluge était un effacement de la création telle qu'elle était parce qu'elle ne pouvait se perpétuer. L'humanité allait droit dans le mur. Il fallait changer l'orientation de l'humanité. Il fallait lui donner un nouveau souffle, une nouvelle orientation. Nous disent nos sages que Noach était un ish tzaddik. Il respectait autrui. Il avait un profond dévouement pour Hachem, il respectait autrui, mais il y avait un problème. Un défaut qui faisait que le monde ne pouvait pas continuer, même par lui. Pourquoi? La base du monde, pour qu'une maison, pour qu'un monde soit tel qu'Hachem attend qu'il soit, tel qu'il doit être, la base c'est Olam, Chesed, Yibane. Olam, Chesed, Yibane. Ça veut dire que les bases du monde, si on veut que quelque chose tienne, qu'il ne s'effondre pas, les bases d'une construction, lorsqu'on va bâtir une maison, lorsqu'on va bâtir a fortiori un monde, la qualité première, indispensable, qui constitue la fondation de la construction, c'est le chesed, le dévouement. S'il n'y a pas de dévouement, la maison s'effondrera. Le monde n'a plus de sens. Ça veut dire que s'il y a une forme un dévouement, c'est une ashka dans l'autre, un chesed, l'altruisme. Même si quelqu'un est parfait, mais il n'a pas cette qualité de dévouement pour essayer d'inculquer aux autres les valeurs qu'ils doivent avoir, alors il lui manque la base du chesed, donc la base de la fondation du monde, de l'humanité. Noach était parfait, mais il était trop indifférent par rapport au sort de sa génération. On n'a pas vu chez Noach les réflexes d'Avraham Avinu
qui sans arrêt était en train de se préoccuper et se sentir concerné tout de suite par le comportement de sa génération. Noach était un peu isolé. Isolé, il était tzaddik, mais un tzaddik pour lui-même. Il était un homme très respectueux, il n'embêtait personne. Il faisait attention de n'empiéter le domaine de personne. C'est bien, c'est de grandes valeurs. Mais ce n'est pas des valeurs sur lesquelles on peut bâtir un monde. Le monde ne peut être bâti que s'il y a le sens de l'investissement et un sentiment profond d'être concerné par le sort des autres, par une volonté donc de m'investir pour améliorer les autres. Si dans une maison, une maman, en l'occurrence, n'a pas le sens de l'investissement, elle n'a pas le sens de l'importance de donner profondément, la maison n'a pas de base. Le yesod ha-yesodot, c'est l'altruisme et le sens de l'investissement. Si quelqu'un fait preuve d'égocentrisme, il vit pour lui. Et pour dire les choses un peu plus agressivement, il y en a qui donnent pour mieux prendre. Il y a des preneurs et il y a des donneurs. On pourrait même traduire ça, il y a des producteurs de bonheur et il y a des consommateurs de bonheur. Il y en a qui sont là en train de consommer. Il y en a qui produisent du bonheur. Le preneur, il n'a qu'une seule obsession, c'est utiliser l'autre. On ne peut pas utiliser sans donner, des fois. On offre un petit sourire pour acheter l'autre et ensuite on l'utilise. Donc c'est un preneur. Donc il y en a qui donnent pour mieux prendre. Il y en a au contraire qui prennent pour mieux donner. L'objectif final c'est de donner. Donc c'est une question de profil. Il y en a qui prennent pour donner, ça c'est idéal. Il y en a qui donnent un petit peu pour mieux prendre ensuite. Quelqu'un qui n'a pas le sens du don de soi, de cet altruisme, il lui manque la base des bases pour construire un monde et pour construire aussi une maison. Noach ne se souciait pas, n'avait pas le sens du dévouement, ne se souciait pas, ne se sentait pas suffisamment concerné par le sort de sa génération. Oui, mais c'est quand vous parlez, on dirait, genre, ça s'entend, on dirait que vous parlez de Noach, un peu du mal. Du mal de Noach? Oui, c'est le Zohar qui dit ça, c'est pas moi. Non, je sais pas. C'est la Torah, c'est ça le Navi qui dit. C'est un Ish Tzadik. Il y a marqué, je vous le dis encore plus, il y a marqué que Noach, il n'était pas digne d'être épargné des eaux du Maboul. Parce qu'il n'a pas pris sur sa génération. C'est-à-dire qu'il n'était pas digne de constituer la base, d'être le maillon de l'humanité. Chaque génération est un maillon. Il y a un maillon fort et un maillon faible. Ben lui, c'est un maillon faible aussi. Mais de l'autre côté, il était assez fort pour ne pas aller avec toute cette génération. C'est vrai. Il était tzaddik. Mais un tzaddik pour lui. Isolé. Pas un tzaddik plein de dévouement. C'est compréhensible de ne pas vouloir prier pour des gens voleurs, des gens... Abraham Avinu ne comptait pas ses efforts. Abraham Avinu, même des gens qui faisaient Avodah Zarah, ils s'investissaient en eux. Avodah Zarah, c'est Ben Adam la Makam, mais Ben Adam la Khaverou, celui qui vole, qui tue, qui truc. C'est un peu dur de prier pour des personnes pareilles. Il faut leur parler, il faut jamais renoncer à qui que ce soit. Jamais. Si on est capable de parler, alors on est capable de sensibiliser. Et vraisemblablement, le Zohar nous dit, et c'est ça, comme ça il explique l'Haftara qu'on vient de lire, Noach avait les capacités, mais chacun pour soi quelque part. Ça c'est dramatique. Et là je poursuis. Pardon ? Il a pas utilisé ses capacités en fait. Voilà. Et là je continue. Qu'en fait, pourquoi il a été sauvé ? En fait, et là il faut bien faire attention. La Teva, d'après ce qu'on a expliqué, le Maboul était comme si on effaçait une ardoise quelque part. Le monde ne peut plus continuer. On efface. Comme ça, il n'y a pas d'avenir. On efface. La Teva n'était pas simplement un moyen de sauver Noach des eaux du déluge. La Teva était une thérapie. Ça allait permettre à Noach de devenir cet homme sur lequel l'humanité va pouvoir continuer. Appuyé à cela, avant d'expliquer pourquoi, il y a marqué dans le Midrash, quand Hachem demande à Noach de construire la Teva, il lui dit Kinim ta'ase et Teva. Kinim, vous savez ce que c'est Kinim avec un kouf, hein, je prononce ça mal. Kinim avec un kouf, Kinim avec un kaf.
signification très différente. Kinim avec un coup, ça veut dire des compartiments. Donc il va falloir faire des compartiments dans la teva. Bon. Et nos sages s'interrogent sur cet adjectif employé, alors qu'en général, on aurait plutôt dû dire chadarim, c'est des compartiments, des pièces. Mais là, pourquoi on emploie un terme assez un peu particulier? Le Midrash nous dit que quand Hachem emploie ce terme, il fait l'allusion suivante à Noach. Il lui dit un Metzora, un lépreux, pour se purifier, il doit apporter un korban qu'on appelle un ken, avec donc une paire d'oiseaux qu'on appelle donc ken, et c'est de cette façon qu'il va se purifier. Hachem dit à Noach, Kinim, la teva sera pour toi ce que le ken est pour le Metzora. De la même manière que le ken est un korban qui purifie le Metzora, la teva aura exactement le même effet sur toi que ce ken. La teva va te purifier. Donc la teva va métamorphoser Noach, va lui permettre de devenir un être différent, nouveau, un être sur lequel le monde pourra continuer à partir de lui. Parce que dans la teva, Noach ne cessera d'offrir. Il devra donner à manger à tel et tel animal, tel et tel moment, tel et tel, à chaque fois qu'il oublie, le moindre oubli, l'animal le blesse. Donc on voit que Noach a passé son temps à muscler dans la teva le sens du dévouement. Quand quelqu'un agit, il devient. On a tendance à penser à tort qu'un homme fait ce qu'il est, mais un homme est ce qu'il fait. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis que je vais faire, mais parce que je fais que je vais être. Si j'agis en investissant, si j'agis de façon altruiste, alors je deviendrai. Un homme est ce qu'il fait. L'action façonne l'être, plus que toute autre chose. L'effort, l'action façonne l'être, quand elle est faite de façon équilibrée. Quelqu'un qui attend d'être pour faire, il risque de ne jamais faire. Il faut faire, et grâce à l'action, je deviens. Donc Noach qui manquait de chesed, la teva va être pour lui exactement un élément purificateur à l'image duquel du Metzora. Le Metzora est un être égocentrique. Le quoi? Le Metzora, il a dit du Lashon Hara, un être égocentrique qui va donc essayer d'être isolé pour comprendre à quel point la société est importante. Quelque part, Noach aussi, on va dire à quel point l'investissement est indispensable. Et c'est sur lui donc que va dorénavant être basé l'avenir de l'humanité. Parce que c'est un autre Noach. Le Noach d'avant la Teva ne pouvait pas être celui sur lequel l'humanité va se baser. Parce qu'il n'avait pas la Midata Chesed qu'il allait injecter dans sa descendance. C'est uniquement après la Teva qui va constituer pour lui une forme de thérapie, qui va le guérir de cette forme d'égocentrisme qu'il avait pour devenir un Baal Chesed. C'est de cette façon qu'il va constituer le pilier sur lequel donc elle va arriver à aboutir dans son état le plus magnifique à Avraham Avinu. C'est pas Avraham Avinu, c'est la base du Chesed. Alors c'est quelque part, le processus du Chesed a été entamé et a abouti à Avraham Avinu, le Baal Chesed par excellence, sur lequel donc d'ailleurs le Am Israël va sortir. Donc c'est lui qui va être celui qui va être à la base de l'édifice qui est le plus bel édifice de l'histoire, qui est le Am Israël. Ceci étant, nous allons voir pourquoi Nahama était indispensable dans cette mise au point. Je dirais deux phrases très, très brèves. Caïn et Hevel étaient deux frères très différents, opposés même. Lorsqu'on observe l'étymologie du mot Hevel, Hevel ça veut dire du vent. Quelque chose qui est... Hevel avait un sentiment qui ne valait pas grand-chose. Nous dit le Shem Mishmuel. Hevel, il se sentait Hevel. Vous savez ce que c'est Hevel? Hevel Avolim. Vous savez ce que c'est Hevel Avolim? Akol Havel. Vous avez lu Kohelet à Soukot ou pas? Kohelet. Akol Havel. Hevel Avolim Amar Kohelet. Akol Havel. Havel, c'est-à-dire vanité.
Donc il se sentait, moi je crache, non, j'ai des corottes, non, je suis pas au top. Caïn, par contre, était tout opposé. Caïn, ça vient du mot kinyan. Kinyan veut dire conquête, acquisition. Caïn avait une soif de conquête tellement forte, dévastatrice. Tout celui qui pouvait lui faire de l'ombre, il l'éliminait. Hevel lui a fait un peu d'ombre, il l'a mis de côté. Hevel, donc, c'est celui qui se sent Havel, se sent... Et Caïn, c'est celui qui veut être connu, Il a des aspirations, il a des shéifot. Ces deux qualités, en réalité, de Hevel et de Caïn, à elles seules sont très négatives, mais quand elles sont conjuguées, elles sont très importantes. Parce qu'un homme doit avoir une soif de conquête. Il doit croire en ses capacités à réaliser de grandes choses, à vouloir. Parce que pour vouloir, il faut avoir le sentiment qu'on peut. Quelqu'un ne voudra jamais ce dont il a le sentiment qu'il ne peut pas. Si c'est quelque chose de totalement inaccessible, il ne le veut pas. Par exemple, voler. Par exemple, voler. Même quelqu'un qui ne se sent pas faire de grandes choses, alors il ne voudra pas parce que pour lui c'est inaccessible. On ne souhaite pas quelque chose qui est inaccessible. Ça ne fait pas partie de notre zone d'aspiration. Parce que c'est totalement inaccessible. Pour pouvoir aspirer à quelque chose, il faut se sentir capable de le faire. Donc le Yetzer Hara, d'ailleurs, soit dit en passant, le Yetzer Hara va tout faire pour essayer de démoraliser une personne et lui donner le sentiment qu'il n'est pas capable de faire de grandes choses. Il y a des gens qui sont plus capables que d'autres, non? Enfin, par exemple, plus de capacité pour faire... Il y en a qui sont plus capables que d'autres, mais... Comment on peut savoir, par exemple, si nous, on est capable, par exemple, de passer des campagnes? C'est vrai qu'il y a des nuances, mais il faut savoir que tout le monde a beaucoup plus de force qu'il ne le soupçonne lui-même. Disons les choses ainsi. Beaucoup, infiniment plus de force qu'il ne le soupçonne lui-même. Un homme a tendance à se sous-estimer. Il faut savoir que... Mais c'est la réalité qui le fait, par exemple. Voilà. Des notes qu'on reçoit qui... C'est parce qu'on n'a pas travaillé, les notes qu'on reçoit. Si on n'a pas travaillé, on n'a pas bien écouté ou parce qu'on n'a pas... Mais si on veut, on peut. On veut, on peut. Et après, il y a des choses qui sont pour des yéchidim, mais des grandes choses, tout le monde est capable de faire. Il n'y a pas un juif qui n'a pas des cochotes très fortes. Hevel, c'est celui qui a le sentiment qu'il n'a pas de force, et Caïn, c'est celui qui veut tout conquérir, avoir les choses les plus hautes. Alors, quand quelqu'un veut conquérir, mais aux dépens des autres, ça c'est dangereux. À partir du moment où quelqu'un veut conquérir aux dépens des autres, ça c'est dangereux. Ça veut dire si j'ai une soif de conquête, mais pour aboutir, je suis prêt à éliminer tout ce qui se dresse sur mon passage, ça c'est nul. Être Hevel tout seul, c'est nul. Caïn tout seul aussi, c'est nul. Il faut conjuguer les deux. Shet, c'est un équilibre. Pourquoi Shet s'appelle ainsi? Parce que Mimenu Hushtat Haolam. Le monde a été bâti sur Shet. Parce qu'il a quelque part les deux qualités. Ceci étant, Naama, comme son nom l'indique, elle était Ne'ima. C'est-à-dire elle a une forme de douceur. Donc elle avait quelque part une force de Caïn, elle était sa descendante, mais elle savait conjuguer cette force avec une Ne'imout, avec quelque chose de doux, avec quelque chose qui n'empiète, qui n'est pas dévastateur. Or, dans une famille, avoir que la femme ait la conviction et la volonté de s'investir, elle a des aspirations. Elle veut que sa maison ressemble à quelque chose. Elle ne veut pas une maison médiocre, elle ne veut pas une maison de nigo. Elle veut une maison de Talmidei Chachamim. C'est ça qu'elle veut. Des nigos, ça c'est accessible, on n'a pas besoin de travailler pour avoir des nigos. Des nigos, vous savez pas ce que c'est?
Bon. Des simplés, quoi. Des simplés, voilà, si vous voulez. Mais pour avoir des gens bien, il faut s'investir. Et c'est ça donc, la qualité de Naama, c'est qu'avec sa Ne'imout, elle avait la force du Kinyan. Hein? Vous comprenez pas ce que Elle je a dis? su concilier. Elle a su les deux, concilier, quoi. mais je précise encore plus. Pas seulement elle a su concilier aussi, parce qu'en général, dans une maison, l'homme, c'est celui qui donne la direction. Ouais. Qui donne la direction. La femme, elle, c'est celle qui concrétise la direction de l'homme. L'homme donne une certaine référence, une certaine orientation, et la femme, c'est elle qui concrétise l'orientation de l'homme. On aura peut-être le temps d'en parler une autre fois, c'est un bon sujet. Ceci étant, Noach venant de Chet, donc, pouvait donner une orientation et correctement orienter les forces de Naama qui viennent de Caïn. Et ça, c'est indispensable dans une maison. Si on arrive, donc il y a les deux forces indispensables pour bâtir. Voilà. Pour que le monde puisse évoluer correctement, il faut d'abord avoir le sens de l'investissement. Si quelqu'un n'a pas le sens de l'investissement, il peut avoir toutes les capacités, il n'obtiendra rien. Mais parallèlement à ce sens de l'investissement, il va avoir la conviction qu'on en est capable de vouloir, et donc on est capable de vouloir faire de grandes choses. S'investir pour des petites choses, on s'en moque. Et vouloir avoir des conquêtes conséquentes. Et ça, c'est donc les deux éléments qui ont permis au monde de poursuivre. Le force de l'investissement, le don de l'investissement qu'a acquis Noach dans la Teva, et donc, ça veut dire que dans une maison, autrement dit, c'est un monde, une maison aussi c'est un petit monde, et à partir du moment où on est capable de s'investir dans la maison, donc on peut la bâtir, si on n'a pas le sens de l'investissement, il n'y a rien. Mais en plus, il y a cette soif de conquête, cette ifa. Une maison avec le sens de l'investissement qui se résume à un couscous ou une kaila, j'ai le sens de l'investissement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire vraiment? C'est-à-dire qu'il faut avoir le sens de l'investissement avec des sheifot. C'est les deux, les aspirations. Il faut avoir des références, vouloir obtenir quelque chose de sympa. Pas simplement avoir le sens de l'investissement et pour obtenir des choses banales. Il faut avoir le sens de l'investissement conjugué d'une soif de conquête. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui veut conquérir, qui veut réaliser des choses. Avoir de grands chiffres. Avoir des sheifot, voilà, tout d'abord. Grande, encore mieux. Avoir des sheifot, vouloir bâtir quelque chose. Pas que ce soit banal, pas que ce soit... avoir vraiment des sheifot de bâtir quelque chose de grand. C'est de cette façon que... Et c'est pour ça que Naama est resté de Caïn. Parce que les hommes de Caïn, vraisemblablement, eux, avaient cette force qui était trop... Naama, c'est une femme qui finalement va suivre l'orientation de Noach, mais elle va apporter sa conception, sa soif de conquête indispensable pour véritablement bâtir ce monde. Et c'est donc c'est pour ça. Qui est sorti de là? Nous. Tout. Et vous avez dit qu'à un moment, il s'est arrêté de faire les détails. Oui, mais pas Naama. Ah. Tous Ah oui. les hommes, Les mais hommes. pas Naama. Naama, donc c'est là. Nous, on descend, toute l'humanité descend de Naama. On descend de Shem, plus précisément, avec un raffinement incontestable. Néanmoins, donc, ça c'est donc le Yesod, bâtir le monde, c'est l'illustration de la façon dont on devra bâtir un monde, donc une maison aussi, tout édifice, on doit s'en inspirer de la Teva. Avant la Teva, Noach ne pouvait pas bâtir un monde. Il ne pouvait pas. Il n'y a pas le sens de l'investissement. Si on n'a pas le sens de l'investissement, c'est même pas la peine de commencer. Quelqu'un qui n'est qu'un preneur, un consommateur, c'est même pas la peine de commencer. Quand on a le sens de l'investissement, ok, mais l'investissement des choses futiles aussi, c'est nul. C'est Mais comment vous savez maintenant si c'est futile ou pas? Ben, c'est ça, il faut. Pour ça que vous êtes là, Vous pensez qu'ils investissaient, non? Alors, il a donné à la naissance au moins un enfant qui allait être Shem, qui allait donc être Shem. Shem va avec. Shem, c'est quelqu'un d'immense. Il y a déjà quelque chose qui est né de Noach.
Et ensuite, ça s'est raffiné encore plus et encore plus jusqu'à Abraham Avinu, jusqu'à Matan Torah, etc. Mais la base devait, après tout le monde a la Bechira, la base devait être cela. Noach devait muscler, donner la force à l'humanité d'avoir un sens à travers le sens de l'investissement. Et Nahama aussi avait sa contribution à cet édifice avec la soif de conquête, sa volonté de conquérir des choses. Et donc c'est cette conjugaison qui permet donc de donner les plus belles bases à toute construction. Le sens de l'investissement et la soif de conquête, la she'ifa. Des she'ifot, si on n'a pas la she'ifa, c'est bête, c'est banal. C'est banal, il faut avoir la she'ifa plus le sens d'investissement.